Tir direct. On parle sans embâche, sans langue de bois. Bonjour encore, chers messieurs et dames. Voilà, nous sommes rendus à 9h. Et comme tous les jours, effectivement, à partir de 9h, à partir de 9h30, c'est l'heure de Tir direct. Aujourd'hui, migration et rentrée scolaire, un dilemme pour le migrant au Maroc. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je vous demande pas de m'aimer, car je me sais déjà très mal aimé. Je vous demande seulement de m'écouter et de me supporter. Le temps de cette diatribe en passant l'or au feu, qui prend toute sa valeur, et pour le cas d'espèce, je suis l'orfèvre et vous êtes la matière. Les enfants migrants et réfugiés durant cette rentrée scolaire sont à nouveau repartis avec leurs parents pour faire face à toutes les tracasseries inhérentes à leur volonté. Pour l'un de rejoindre les bancs de l'école et pour l'autre de trouver la meilleure manière d'y parvenir sans y laisser son âme ou même tout simplement son existence. Car toute substance qui est liée à la question de la formation de l'enfant implique le concernant. Le programme national d'immigration et d'asile pourtant a mis l'éducation au cœur de sa politique et de son déploiement. Octroie une belle part à l'enfant qui a droit de manière systématique à l'accès aux écoles. Cependant, un nombre incalculable de difficultés peut subvenir quand il est question de validation des acquis. Étudier dans une école publique dans laquelle, comme tout le monde le sait, la langue de l'enseignement est l'arabe, reste une équation insolvable pour les migrants qui, pour la majorité, parlent des langues qui soient liées au français ou simplement à l'anglais. Problème, que faire des adolescents qui, à un moment donné, ont atteint un certain niveau d'éducation dans les lycées et collèges ailleurs dans les pays d'origine ou encore dans un pays quelconque dans lequel ils auraient à un moment transité. Les quartiers comme Tamesna, Salé, Douakora, G5, Enada à Rabat ou encore Zoubir, Farasalam à Casablanca font déjà ici l'objet de ce constat. La présence des jeunes d'origine subsaharienne âgés entre 12 et 18 ans qui écument les bancs des jardins publics des cités, dévorés par la JVT en situation qu'on pourrait croire de décrochage scolaire, mais que non. Ils sont rebellés de ce qui est, ou du moins de ce qui reste, la seule et unique solution qu'il leur est proposée. L'école non formelle. Une option marginale qui généralement, après une tentative désespérée d'y trouver une solution, est abandonnée au bénéfice de l'option de départ, mais est mieux. Oui, le manque de facilitation d'accès dans les lycées et collèges publics reste la raison fondamentale qui réactive sans autre forme de procès le processus de migration sur les canaux de fortune en partance pour l'Europe par les côtes de Nador, de Tanger, de Laayoune ou tout simplement encore trop je ne sais pas d'où. La question de la loi des étrangers et des migrants doit venir prendre l'ascendant sur les circulaires ministériels qui restent sans grand effet quand on regarde les cas de certains enfants ayant déjà un diplôme à l'exemple de Stébi qui a obtenu son BPC depuis 2 ans faisant des cours en ligne. Aujourd'hui, en voulant rentrer dans le lycée pour se mettre en condition de collégien en quête de baccalauréat, somme toute, l'accès à l'école lui a été refusé. La raison est qu'elle n'est pas encore suffisamment âgée ou tout simplement, ici, on se rend compte que le directeur veut échapper à la réalité. Il n'y a pas d'autorisation pour un subsaharien de rentrer à l'école et donc par conséquent d'avoir un diplôme marocain plus tard pour avoir accès à l'université. Les lois de l'apprentissage sont cependant claires et cela est connu depuis fort longtemps. L'approbation et la désapprobation agissent de façon inconsciente sur les enfants. Edouard Lee Tondik a démontré dans ses études en parlant de la loi de l'effet, en disant, je cite, la loi de l'effet à ce sujet qu'un comportement suivi d'une récompense sera associé à la situation qu'il a déclenchée, ou encore un comportement suivi d'un refus, d'un rejet sera associé à une situation de refoulement, de marginalisation d'une part et d'une autre. Effectivement, l'autre part de cette loi, c'est la loi de l'exercice qui est inspirée par Ebbinghaus. Ici, plus un sujet se comporte d'une certaine façon dans une situation donnée, plus l'association entre cette situation et son comportement seront renforcées. Voilà donc 2 lois que subit négativement l'enfant migrant, l'enfant d'origine subsaharienne. C'est à lui qu'est refusé effectivement la validation du niveau, une prise en compte particulière sur le défaut de la langue, à lui tout court, les portes de l'enseignement secondaire restent inaccessibles, d'où les conséquences qui viennent avec la loi de l'exercice ou le renforcement entre l'oisiveté et les comportements inhérents à l'ennui, qui ne sont nul autre que les petits larcins que vont bientôt nous produire ces enfants. Une communauté à l'image d'une autre communauté noire, la communauté noire américaine qui est directement associée à la frustration et à l'échec, qui en a fait un système de crimes
en puissance. L'exemple des deuxième et troisième générations de migration nord-africaine en Europe, en particulier, ou en France, en Belgique, aujourd'hui, on constate des radicalisations qui poussent vers les rangs de Daesh. Les enfants migrants d'origine marocaine, d'origine algérienne, d'origine tunisienne se retrouvent enserrés. En 1652, Axel Osenstein disait dans son livre Réflexions sur l'éducation, je cite, « La bonne éducation de la jeunesse est le garant le plus sûr de la prospérité d'un État. » Fin de citation. La prospérité du gouvernement marocain de demain dépend aussi déjà de cette jeunesse migrante qui attend instamment d'être prise en compte. Les mineurs non accompagnés aussi, ou même encore, le ACR devrait s'y atteler, même si cela signifierait la formation dans des écoles privées où les coûts sont relativement élevés, ou simplement encore le soutien pour une ouverture d'une école pour migrants en bonne et due forme. C'était Tidirect.